Bonjour à tous, c'est Romain d'Accélération. Bienvenue sur cet épisode 3 de notre formation sur N8N. Donc, dans l'épisode précédent, on a vu comment créer des credentials, donc comment créer des accès des autres applications natives à notre N8N. Et aujourd'hui, on va enfin créer notre première automatisation très simple. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne une automatisation et une variable sur cet épisode. Après, on va voir des choses un peu plus complexes par la suite. Mais là, l'idée, c'est vraiment de voir et de faire fonctionner notre première automatisation. Donc, précédemment, on a connecté, si vous vous rappelez bien, notre Google Sheets et on a connecté les credentials sur Notion. Donc maintenant, on va avoir la possibilité de créer une automatisation entre Google Sheets et Notion. Et là, l'objectif d'aujourd'hui, il va être de créer cette automatisation où on va dire de récupérer une ligne sur Google Sheets et potentiellement de en créer une sur Notion. Ça pourrait être l'inverse, mais du coup, on va voir juste de quelle manière très rapidement ça fonctionne. Donc là, on va être sur notre N8N, on va pouvoir créer un workflow. Alors, on va pouvoir cliquer sur le plus à droite et vous avez la première ligne qui est Trigger Manually. Alors dans le prochain épisode, on va voir quels sont les différents types de triggers. Mais là, on va juste mettre un trigger manually, c'est je veux dire qu'on déclenche le workflow en cliquant sur le bouton Execute Workflow. C'est la seule chose à comprendre pour le moment. Donc on a dit que l'objectif de notre automatisation, elle est de prendre une ligne sur notre Google Sheet et de la mettre sur notre Notion. Donc on va créer, là on est sur Google Sheets, on va créer un Google Sheet. Donc on va créer un Google Sheet qu'on va appeler test formation 1. Et on a notre Google Sheet et on va dire que l'objectif par exemple c'est qu'on va avoir une colonne où on va avoir nom, une colonne où on va avoir prénom, une colonne où on va avoir société, et dessus, je vais mettre mon nom, je vais mettre mon prénom, et je vais mettre mon entreprise. Hop là. Et donc là, on a préparé notre Google Sheet. Une fois qu'on a fait ça, on va juste rapidement préparer notre Notion. Donc là, j'ai créé une page sur Notion. Sur Notion, il faut bien vérifier que vous ayez l'intégration qu'on a créée avant ici qui soit bien connectée. Si vous ne l'avez pas, allez la chercher ici dans la barre de recherche de connexion active pour pouvoir l'activer. Et on va créer une database. Donc là, on va taper data. Je vais avoir par exemple, vue table et on va pouvoir créer une nouvelle base de données. Donc la base de données, on va l'appeler par exemple formation test 1. Et on a dit que ici, on va avoir par exemple le nom, on va mettre complet. On va mettre ici le prénom. On va mettre le nom. Et on va mettre la société. Voilà. On a... Ah mince, ça ne va pas créer société. Société. En texte. Voilà. Donc on a 4 propriétés texte, dont une propriété title sur Notion, avec nom complet, prénom, nom, société. Et on a bien sur notre Google Sheet également nom, prénom, société. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre premier module. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper dans la barre à droite Sheet et on va prendre notre Google Sheet. Ici, on a différents types d'actions et vous voyez, on a aussi des triggers. Mais dans l'action, du coup, là, l'objectif, c'est d'aller récupérer les lignes qui sont sur notre Google Sheet. Et en fin de compte, si on regarde, il n'y a qu'une seule action qui correspond à ça, c'est le Get Rows in Sheets sur lequel on va cliquer. Donc là, on a sélectionné notre bon credentials. Donc moi, c'est accélération Google Sheets. Et derrière, je vais pouvoir choisir directement de quel document je veux avoir. Donc en fait, soit vous recherchez par ici, en cliquant ici, et vous allez avoir la liste de tous les Google Sheets, soit vous avez la possibilité aussi, ici, de récupérer l'ID. Donc là, moi, je prends l'ID dans l'URL. Ah, hop là, je prends l'ID dans l'URL.
je le copie, et ici, je fais by ID, et je peux directement coller mon ID. En choisissant sur Sheet, on va me proposer la feuille 1, parce qu'ici, il y a bien une seule feuille qui s'appelle feuille 1. Et on va nous demander si on veut intégrer des filtres, combiner des choses, etc. On n'a pas besoin pour le moment. Donc là, on a notre premier module qui normalement devrait nous récupérer les informations ici. Pour tester ce premier module, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exécuter le workflow. Et si on le lance, on voit que notre automatisation s'est lancée et qu'on a récupéré un item. Et du coup, on va cliquer sur notre module pour voir quel item on a récupéré. Donc là, vous pouvez voir que vous avez la possibilité de voir l'item. Donc à gauche, vous avez les inputs et à droite, vous avez les outputs sur chaque module. Et là, dans cet item, vous avez schéma. Vous pouvez voir la sortie en mode table ou en format JSON, c'est le format code formaté comme vous pouvez voir ici. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on voit qu'on récupère le numéro de la ligne, on récupère mon nom, mon prénom et la société. Là, petit hack pour aller un peu plus vite, ce qu'il faut faire, c'est que pour éviter sur vos prochains tests de réexécuter et de refaire un call API auprès de Google Sheet, vous pouvez cliquer droit sur directement le node et cliquer sur Pin. Ce qui vous permet de bloquer l'output, donc la sortie de data, et que vous n'avez pas besoin de faire un nouveau call API à Google Sheet à chaque fois que vous allez faire un test. Alors en l'occurrence, là, ça n'a pas trop d'importance parce qu'un appel à Google Sheet, ça vous coûte rien. Mais parfois, quand vous allez utiliser par la suite des IA ou à chaque requête, on va devoir et on va avoir des coûts et on va devoir gérer un peu nos coûts, et bien en fait, ça va nous permettre de pouvoir bloquer l'output et gagner de l'argent. Et donc maintenant, on a effectivement, du coup, récupéré cet output. Il nous suffit maintenant de créer une ligne dans notre Notion avec cette donnée. Donc là, on va aller chercher Notion à droite. On va regarder les différents types d'actions sur lesquelles on peut faire des choses. Et on va voir que ce qu'il faut bien différencier, c'est... Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est create a database page, parce que append the block, ça va être un bloc au sein d'une page, donc ça ne va pas nous correspondre. Tout ce qui va être database action, ça va être pour faire des actions directement sur les databases, mais pas sur les database pages. Donc nous, c'est create a database page qui va nous intéresser. Et là, sur les actions de page, c'est des choses qui ne vont pas être au sein des databases, et après, ça va être des actions sur des users. Donc nous, c'est create a database page. Là, du coup, on va bien sélectionner notre compte accélération. Et une fois qu'on a notre compte accélération, on regarde, on vérifie. Notre source, elle correspond bien à database page. L'opération qu'on souhaite faire, c'est bien create. Et on va pouvoir sélectionner ici notre database qui correspond si on le souhaite. Maintenant, moi, soit je clique ici pour choisir la database, mais je peux également, de la même façon, le faire par ID. Et donc ici, logiquement, je crois que je peux récupérer... Ah non, il faut que je clique d'abord sur ça ici. Et là, je vais pouvoir récupérer l'ID de la database. Donc là, vous voyez, cette partie-là, c'est l'ID de la database. Et cette partie-là, c'est l'ID de la vue de la database. Et donc, je peux mettre par ID. Je peux mettre un titre à ma database. Le title sur Notion correspond à non complet et il le garde en title et c'est la seule propriété qui est obligatoire dans notre module. Donc nous, non complet, c'est notre variable romain et cochard. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre nos variables à gauche et on va pouvoir les glisser directement à droite. Donc ça, c'est l'output de notre Google Sheet, mais c'est l'input du coup de notre Notion. Et donc on va prendre le prénom et on va pouvoir le glisser directement ici. Et derrière, on va pouvoir prendre le nom et on va le glisser ici. Donc là, ça n'a pas fonctionné, mais on le refait, tac, et ça l'a fait. Et on peut mettre un espace entre les deux. Si je clique ici, vous pourrez voir qu'on voit un peu mieux ce que ça fait. Là, on a nos inputs. Là, on a nos deux variables qui sont collées. Ma variable prénom, ma variable nom. Et ça fait Romain Cochard. Donc j'ai bien mon prénom et mon nom qui est affiché.
Et donc là, on va faire exactement pareil par rapport aux autres propriétés qu'on a créées, prénom, nom et société. Donc, on va créer une première propriété. Donc là, il ne me l'affiche pas. Maintenant, c'est parce qu'il faudrait peut-être que ça s'actualise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais actualiser ma page. On va voir si ça s'affiche. Mais sinon, parfois, j'ai une autre méthode pour le faire. C'est que je ne vais pas faire par ID, je vais faire par liste. Et donc là, je vais le retrouver ici. Tac, il faut juste que j'enlève l'expression. Donc je vais réactualiser notre page. Et je vais... je ne peux pas sélectionner. Donc bon, je suis bloqué par rapport à ça pour le moment. On va voir. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'exécuter le step. Et il nous dit que pour l'instant, il n'y a pas accès. Parce qu'on n'a pas accès avec notre intégration. Donc c'est assez intéressant. Parce que c'est une erreur que vous pourrez avoir assez régulièrement. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ce que je vous ai dit, c'est de vérifier ici, du coup, dans les 3 petits points, si dans les connexions, il y a bien la connexion. Et je crois que, comme moi, c'est une nouvelle connexion, il faut que j'ajoute, donc ne bougez pas, tac, il faut que j'ajoute ici N8N, et je crois que si je ne dis pas de bêtises, pour moi, c'est N8N Hostinger qui va fonctionner. Et là, normalement, si c'est pas ça, je pense que c'est ça, ça va me permettre de pouvoir récupérer automatiquement les différentes propriétés et on voit bien que les propriétés s'affichent. Donc c'était ça. C'était mon erreur venait du fait que mon intégration n'était pas connectée à ma page et donc du coup ma page n'avait pas, enfin mon intégration n'avait pas accès à ma page et donc elle ne pouvait pas me l'afficher ici. Donc il faut bien vérifier. Pour vérifier, vous allez bien ici dans connexion et vous l'ajoutez et c'est les credentials qu'on a créés juste avant dans l'épisode 2. Donc là vous allez choisir le nom, on va ajouter toutes les propriétés d'abord, le prénom et on va ajouter une nouvelle propriété société. Et donc, on va prendre le nom à gauche, notre variable, et on le fait glisser dans le texte nom ici. On va prendre le prénom ici et on fait le glisser dans le texte ici. Et on va prendre société et de la même façon, on le fait glisser. Maintenant, on va revenir en arrière et on voit notre workflow, c'est notre scénario d'automatisation qui va récupérer les lignes et qui devrait créer une database page. Et du coup, on va lancer le scénario et on va voir si ça fonctionne. Donc on voit qu'il a été exécuté de manière successful. On va aller vérifier dans notre database. Et normalement, si dans notre database, on peut actualiser peut-être notre page, et on voit qu'il y a bien Romain Cochard qui a été créé, Romain Cochard, avec la société Accélération. Donc là, on a créé notre première automatisation où on a dit, bon, tu vas aller me récupérer une information dans une base de données A, et tu vas me la mettre dans la base de données B. C'est les automatisations les plus simples en soi qu'on peut réussir à créer, mais ça nous permet d'avoir un premier aperçu de tout ce qui va pouvoir être fait par la suite. Parce qu'en gros, on a interconnecté deux outils qui étaient totalement différents et qui n'avaient pas de lien ensemble. On a réussi à créer une connexion directement avec N8N, qui est notre outil d'automatisation. Pour ça, on a fait les credentials parce qu'on a connecté les outils à N8N auparavant et on a créé ce premier scénario d'automatisation. Donc, c'est fini du coup pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on verra la distinction entre tous les triggers, donc c'est les déclencheurs d'automatisation. On va voir les différents types de triggers qu'il y a sur N8N, comment les lancer, comment les paramétrer. Ça va être assez intéressant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on vous y répondra. Et également, si vous voulez nous contacter, c'est directement sur notre site accélération.com. On vous souhaite une excellente journée.